Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de Business Africa. À suivre ce jour, croissance soutenue, implication accrue dans le secteur privé, le Togo, pays en mouvement, se classe désormais en tête dans le secteur des réformes en Afrique. 10 milliards de dollars américains, c'est le montant du vaste budget de l'exercice 2020, présenté par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et puis, la crise économique semble s'enliser au Soudan, qui a besoin d'un appui budgétaire urgent pour éviter l'effondrement économique. Du déficit à l'excédent avec une croissance économique tablée à 5% cette année, le Togo continue son vaste plan de réformes engagé il y a un peu plus de 5 ans. Un redressement qui lui a valu la 3e place des pays les plus réformateurs au monde. Le pays qui a engrangé des points, notamment sur la gestion de sa dette, se classe aujourd'hui premier en Afrique, d'après le dernier classement Doing Business de la Banque mondiale. Explication de William Bayha et Awaou Suleimana. Le Togo continue sa marche en avant en matière d'amélioration du climat des affaires. Le pays figure pour la 2e année consécutive dans le top 10 des économies les plus réformatrices du monde. Au niveau africain, Lomé se classe numéro 1 devant Abuja, selon l'édition 2020 du rapport Doing Business de la Banque mondiale. La recette, selon les autorités togolaises, passe non seulement par l'adoption de réformes ambitieuses, mais surtout par leur suivi journalier, parfois au niveau de la présidence. Les bons points du climat des affaires au Togo s'expliquent aussi par des efforts parallèles en matière de diversification de l'économie. En outre, le pays s'est doté d'une zone franche à Lomé et d'infrastructures de communication modernes et efficaces, que ce soit dans les domaines routiers, aéroportuaires ou portuaires. Selon les chiffres du World Investment Report, repris par le site Togo First, les entrées d'investissements directs étrangers dans le pays ont connu une hausse de 15% en 2018, cumulant 102 millions de dollars. Mais il existe une marge de progression. Le Togo ne figure qu'au 9e rang du classement africain du Doing Business, loin derrière Maurice et le Rwanda. Pour en savoir davantage sur ces avancées, nous rejoignons depuis la capitale togolaise Mazamaesso Ouassi, la secrétaire d'État en charge de l'inclusion financière et du secteur informel du Togo. Bonjour Mazamaesso et bienvenue dans Business Africa. Bonjour. Avec un taux d'inclusion financière de 71,9%, le Togo fait partie des pays les plus réformateurs selon le classement 2020 de la Banque mondiale. Et quels sont les mécanismes selon vous qui ont permis au pays de parvenir à ce résultat ? Le gouvernement togolais, sous le leadership du président de la République, a entamé depuis bientôt plus de 5 ans un vaste chantier d'inclusion financière à travers le Fonds national de la finance inclusive, qui a permis aujourd'hui d'avoir plus de 1 500 000 crédits octroyés pour près de 83 milliards en volume, et qui marque en fait le secteur de la microfinance au Togo, parce que c'est un programme qui vise à faciliter pour les ménages les plus vulnérables l'accès au financement pour générer des activités de proximité et de la micro-entrepreneuriat. Et ce qu'il faut retenir surtout, c'est que c'est un projet qui a été entamé depuis 2014 sur le territoire togolais sous le leadership du chef de l'État, qui s'est conclu il y a 2 ans par la mise en place d'un secrétariat d'État dédié qui montre à quel point l'inclusion financière est une priorité pour le gouvernement togolais et que nous sommes tous sur le terrain pour permettre donc aux populations d'avoir accès à ces mécanismes de financement. A-t-on une idée de la proportion de populations vulnérables ou des acteurs économiques qu'il a pu accompagner financièrement ? L'objectif du Fonds national de la finance inclusive au démarrage était d'accompagner 2 millions de bénéficiaires. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir d'être à plus de 1 million de bénéficiaires, plus de 1,5 million crédits, des bénéficiaires qui ont pratiquement tous les ans des nouveaux produits que nous accompagnons le secteur à mettre à leur disposition, puisque nous venons de franchir le cap des produits d'accès à la formalisation qui sont des produits de financement à presque 500 000 francs. Et la proportion de population vulnérable qu'elle a accompagnée, elle est énorme. Pas tant que l'inclusion financière également, mais toutes les actions combinées et mises en place par le gouvernement togolais ont permis de faire reculer aussi le taux de pauvreté dans le pays. Donc nous avons de l'impact direct aujourd'hui que nous pouvons constater. C'est l'essor de l'entrepreneuriat féminin, parce qu'on a cette volonté d'accompagner les femmes entrepreneurs togolaises pour croître
leur activité, pour pouvoir progresser dans leur activité et pour pouvoir devenir des entrepreneurs à part entière. On a des retours d'expérience qui ont commencé avec nous sur des micro ou même nano-crédits, comme on le dit, et qui aujourd'hui sont capables et ont mis en place des entreprises prospères qui sont arrivées à un certain niveau. Et comment entrevoyez-vous les perspectives concernant l'inclusion financière pour les 5 prochaines années? Nous souhaitons en fait renforcer les dispositifs des institutions qui exercent sur la place publique, les accompagner sur les questions de gouvernance, en faire des acteurs de financement de premier choix, pas que sur des questions de microcrédit, mais des vrais accompagnateurs économiques et des entrepreneurs que nous accompagnons par les mécanismes de l'inclusion financière. Aussi, au niveau de l'institution elle-même, en fait, c'est les fonds de facilitation que nous avons commencé à mettre en place. Et depuis janvier 2019, nous avons sauté le cap de l'autonomie financière. Aujourd'hui, nous avons un instrument, donc une institution qui est capable de générer elle-même et de porter elle-même en fait la stratégie d'inclusion financière et de trouver elle-même les ressources pour pouvoir aller de l'avant et aussi assurer sa pérennité. Et donc nous envisageons donc en premier lieu la pérennisation de l'instrument pour qu'il puisse accompagner dans la durée toutes les couches de population vulnérables, quelles qu'elles soient au Togo. Et nous avons aussi des chantiers concernant la digitalisation des services financiers, vers la conception de nouveaux produits de nouvelle génération et aussi l'accompagnement du secteur de la microfinance tout entier pour en faire vraiment un élément catalyseur d'accompagnement des micro-entrepreneurs qui existent dans le pays. Merci Mazama Essouassi pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes la secrétaire d'État en charge de l'inclusion financière et du secteur informel du Togo. Merci beaucoup à vous. Nous marquons une courte pause et juste après, nous découvrirons le colossal budget présenté par le gouvernement de la RDC pour l'exercice 2020. A tout de suite.